Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer de trouver un programme, de construire un programme en Python qui retourne la liste des diviseurs positifs d'un entier naturel non nul n. Alors pourquoi est-ce qu'on se contente d'un entier naturel et pas d'un entier relatif? C'est parce que, par exemple, vous avez, si on prend les diviseurs de 8, vous avez 1, 2, 4 et 8 qui divisent 8. Alors ne pas oublier les entiers relatifs négatifs, moins 1, moins 2, moins 4, moins 8 divise également 8. C'est parce qu'on a des égalités du type 8 égale 2 fois 4, donc qui prouve que 2 et 4 sont des diviseurs de 8, mais on peut aussi écrire moins 2 par moins 4. Parce que la définition c'est B divise A si et seulement si A égale B fois Q. Et on note B divise A. Voilà, à condition bien sûr que B soit non nul. Et on dira que A est un multiple de B. Alors, on peut remarquer que les diviseurs de 8 coïncident avec les diviseurs de moins 8. C'est pour ça que souvent, on regarde plutôt les diviseurs des entiers positifs. Et puis, pour simplifier, souvent, on ne regarde que les diviseurs positifs d'un nombre. Donc là, les diviseurs positifs de 8, ce sont 1, 2, 4, 8. Voilà, il suffit de rajouter leurs opposés pour avoir tous les diviseurs de 8. Donc, notre programme, on se contentera de retourner la liste des diviseurs positifs. Alors, par exemple, pour 120, comment trouver tous les diviseurs de 120? Eh bien, on commence par le plus petit diviseur possible, c'est 1. Il est associé au diviseur 120, puisque 120, c'est 1 fois 120. Ça prouve que 1 et 120 divisent 120. Ensuite, on augmente 1, 2. On essaye 2. 2, c'est aussi un diviseur de 120. 2 fois 60. Donc 2 et 60 sont des diviseurs de 120. Et on continue en augmentant le plus petit diviseur. Et on s'aperçoit que ça diminue le deuxième diviseur. 4 fois 30. 5 divise 120. 5 fois 24. On continue. 6 fois 20. 7 n'est pas un diviseur. On passe à 8. 8 fois 15. 10 fois 12. Et là, si on continue à augmenter, 11 n'est pas un diviseur, on continue, 12 est un diviseur, mais on va retrouver 12 fois 10. Et si on continue d'augmenter, après on va passer à 15 fois 8, etc. Donc, une fois que le plus petit diviseur passe au-dessus du plus grand diviseur, on s'arrête. Alors, ça arrive dès que le plus petit diviseur dépasse la racine carrée de 120. Puisque, par exemple, si 120 s'écrit P fois Q, on ne peut pas avoir à la fois P plus grand que racine de 120 et Q plus grand que racine de 120. Puisqu'en faisant le produit, P fois Q serait plus grand que racine de 120 fois racine de 120, c'est-à-dire 120. Mais donc on n'aurait plus l'égalité. Donc soit P est plus grand que racine de 120, et alors Q devient plus petit que racine de 120. Voilà, donc le changement s'opère quand le plus petit diviseur dépasse la racine carrée de 120. Alors, on va effacer tout ça. On a maintenant la liste des diviseurs positifs de 120. C'est donc, il suffit de suivre dans l'ordre croissant au départ, 1, 2 jusqu'à 10, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Ensuite, on passe au deuxième diviseur, 12. On revient dans l'autre sens et on a la liste croissante des diviseurs de 120.
Alors, on peut remarquer qu'il y en a un nombre pair, puisque à chaque diviseur, plus petit diviseur correspond à un diviseur différent. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 2, 16 diviseurs positifs. Donc le nombre de diviseurs positifs, on peut penser qu'il est toujours pair, puisque ça va par 2. Mais en fait, il y a un cas particulier qu'on va étudier tout de suite, c'est quand vous avez un carré parfait, 36 par exemple. Alors 36, c'est 1 fois 36, 2 fois 18. Donc pour le moment, c'est un nombre pair. On a déjà 4 diviseurs, 3 fois 12, 6 diviseurs, 4 fois 9, donc 8 diviseurs. Mais quand on va atteindre la racine carrée, comme 36 est un carré parfait, on va obtenir 6 fois 6. Et là, ça ne fait qu'un diviseur. On va l'écrire une seule fois. Donc ça va de 1, 2, 3, 4, 6. Le 6, on n'écrit qu'une fois, bien sûr. 9, 12, 18, 36. Et donc là, on s'aperçoit qu'il y a un nombre impair de diviseurs, 9 diviseurs, positifs. Et donc il y a un nombre impair de diviseurs positifs parce que 36 est un carré. C'est le seul cas, ce sont les seuls cas où vous aurez un nombre impair de diviseurs positifs. Parce que bien sûr, si on prend tous les diviseurs de 36, quand on rajoute les nombres négatifs, les opposés, on va obtenir 18 diviseurs en tout. Voilà, mais là encore, dès qu'on atteint la racine carrée de 36, c'est-à-dire 6, on retrouve les mêmes décompositions. Donc généralement, il suffira de s'arrêter dans l'algorithme à racine de 36 et racine de 120 pour le plus petit diviseur. Puisque dès que le plus petit diviseur dépasse la racine carrée de n, il devient en fait le plus grand diviseur. Alors, comment on va faire en Python? On va faire une première version simple. Donc, on définit une fonction diviseur d'un entier n. Voilà. Alors, on va mettre la liste des diviseurs. On va retourner une liste. Ça sera le plus simple. Au départ, elle est vide. Le premier diviseur qu'on va tester, c'est 1. Alors, on peut faire une boucle, on sait qu'on va s'arrêter, on va tester tous les entiers entre 1 et n. Ça, c'est la méthode brute. Donc, on va prendre d variant de 1 à n. Alors, il faut mettre n plus 1, puisque le n plus 1 est exclu pour Python. Donc là, d varie bien de 1 à n. Et puis, pour chaque d variant de 1 à n, on va tester si d divise n. Alors, comment en Python s'assurer que d divise n? On a une formule, on a une méthode pour ça. C'est n%d. n%d vous donne le reste, la division euclidienne de n par d. Et donc, si le reste vaut 0, c'est que d divise n. Donc ça, c'est la méthode pour dire que d divise n. Par exemple, 8% 3, si vous divisez 8 par 3, ça fait 2 fois 3, 6, reste 2. Donc ça donnerait 2. Parce que 3 divise par 8. Par contre, si vous faites 9% 3, 9 c'est 3 fois 3 et le reste c'est 0 dans la division. Donc 9% 3 va donner 0 parce que 3 divise 9. Alors là c'est if. Voilà, si donc on a ça, alors on peut ajouter le d courant à la liste des diviseurs. Donc on a une méthode pour ça. Le plus simple c'est de faire list append.append et on rajoute d qui va se rajouter à la fin. Et puis on retourne tout simplement la liste.
Alors, on lance le programme avec la touche verte. Voilà. Donc maintenant, la fonction diviseur est dans la mémoire de Python. J'ai plus qu'à tester. Je vais faire diviseur de 120. Et il me donne bien la liste 1, 2, 3, etc. jusqu'à 120. Il a testé en fait tous les nombres entre 1 et 120. Ça fait 120 boucles. Et puis, à chaque fois, il a testé si le nombre divisait 120, auquel cas il l'a rajouté à la liste. Et en plus, on a la liste de l'ordre croissant. Alors, on peut éviter de faire 120 boucles, puisqu'on a vu qu'il suffisait de s'arrêter à la racine de 120. Et racine de 120, c'est à peu près 11. Ce qui ferait 11 tests au lieu de 120. Alors, comment changer ma boucle? Alors, liste, c'est pareil. Au départ, ça, pareil. Je vais prendre maintenant, je vais faire une boucle tant que, donc j'ai besoin de mettre D à 1 au départ. Et puis, la condition, ça va devenir tant que D au carré, donc D fois D, est inférieur ou égal à N. Voilà, puisque si D au carré dépasse N, c'est-à-dire si D dépasse racine de N, on va retrouver les mêmes diviseurs, comme dans les exemples précédents. Donc, là, on teste si D au carré est plus petit que N, c'est-à-dire si D est plus petit que racine de N. Là, ça ne change pas. Si N %D égale 0, on rajoute à la liste. Mais dans ce cas-là, on va rajouter aussi le deuxième diviseur. Parce que, comme on va pas tester de 1 à 120, mais on va s'arrêter à racine de n, on va s'arrêter par exemple pour 120 à n égale 10. Et on aura 10 fois 12. Et tous les diviseurs plus grands que 10, on ne les aura pas. On va avoir simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 10. Et donc, à chaque fois, il faut rajouter le deuxième diviseur. Et donc, pour avoir le deuxième diviseur, il faut faire n divisé par d. Alors, je mets 2 divisé pour être sûr d'avoir un entier. Donc, normalement, c'est un entier puisque d divise n. Voilà, mais pour faire comprendre à Python que c'est un entier, pour être plus sûr, je mets 2 barres. Alors là, je teste si, par malheur, c'est pas égal à d. Par exemple, si j'arrive à 6, 36 divisé par 6, si c'est égal à 6, je vais pas l'écrire deux fois. Donc, je vais pas écrire égal, je vais écrire différent. Si le quotient est différent de d, c'est que le deuxième diviseur est différent du premier. Et donc, dans ce cas-là, je peux l'ajouter aussi à la liste. Donc, je vais rajouter n sur d à ma liste. Et donc là, ça devrait être bon. Par contre, pas oublier que comme c'est une boucle tant que, le d n'augmente pas automatiquement de 1. Donc, il faut que j'augmente à chaque fois pour passer au diviseur suivant. D de 1. D augmente de 1. Donc, au départ, D vaut 1. Et puis, à la boucle suivante, D vaudra 2. Puis 3, puis 4, etc. On fait tous les tests et on s'arrête quand D au carré est plus grand que N. Alors, ça devrait être bon. La liste n'est pas triée. Donc, il faut que je rajoute une liste, un tri pour la liste. Donc, c'est la méthode sort qui trie ma liste par ordre croissant. Si on veut le par ordre décroissant, il suffirait de rajouter list.reverse. Voilà, donc ça devrait être bon. On va quand même tester. Donc on enregistre. Alors, je vais refaire diviseur de 120 pour voir si ça marche. J'obtiens exactement le même résultat, mais là, je n'ai fait que 11 boucles. On va essayer
le 36 pour voir si le 6 n'apparaît pas deux fois. Voilà, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Si je mets pas la condition, la différence de D, que je mets directement list append n divisé par D, mon 6 apparaîtrait deux fois. Et ouais, donc avec tous les carrés, je peux m'apercevoir que le nombre de diviseurs positifs est impair. Là, j'en ai 3 pour 49. Par contre, si c'est pas un carré, par exemple pour 8, là, j'ai 4 diviseurs, un nombre pair. Et puis, bien sûr, je peux essayer des grands nombres. Ça marche tout aussi bien. Voilà, tous les diviseurs de 12 500. Fin de la vidéo.